Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, où que vous soyez. Je suis heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un thème qui a fait l'actualité ces dernières semaines, ces derniers mois, depuis la mort d'un citoyen afro-américain, mort dont était responsable un policier américain, mort tout à fait injuste, mais j'ai déjà expliqué que ce citoyen noir américain, on ne devait pas non plus en faire un héros, même si sa mort a été injuste, et que la communauté afro-américaine compte de véritables héros, comme le révérend Martin Luther King, mais que la personne en question n'en était certainement pas un. Or, cette mort, aussi injuste soit-elle, a déclenché, de par le monde, et en particulier en France, une épidémie d'attaques contre des statues de personnages tout à fait divers, accusés d'avoir été soit des esclavagistes, soit des colonialistes, soit des racistes. Alors, j'en ai relevé quelques-uns, j'en ai fait une liste ce matin, qui n'est pas exhaustive, bien entendu. En premier lieu, je voudrais citer Victor Schœlcher, né en 1804, mort en 1893, qui fut député et qui a été l'initiateur du décret qui a mené à l'abolition de l'esclavage le 27 avril 1848. 2 de ces statues ont été vandalisées à la Martinique. Que reproche-t-on à ce pauvre Schœlcher? Eh bien, il semblerait que la loi en question, qu'il a contribué à faire voter, prévoyait une indemnisation des propriétaires d'esclaves, des grands propriétaires blancs des Antilles. Et également, certains Martiniquais ou autres auraient voulu que des figures du mouvement de révolte des Antillais, des Noirs des Antilles, soient statuifiées plutôt que Victor Schœlcher. Pour ma part, je pense que cette dernière revendication est tout à fait légitime, mais que l'un n'empêche pas l'autre. Que Victor Schœlcher, homme de son temps, a permis l'abolition de l'esclavage, il est donc normal que sa mémoire soit préservée et commémorée, et qu'il ait des statues à la Martinique ou ailleurs. Je me rappelle d'ailleurs que, après son élection en 1981, le nouveau président, François Mitterrand, s'était rendu au Panthéon et avait déposé une rose sur la tombe de Victor Schœlcher. Autre personnage qui a eu sa statue détériorée, Léon Gambetta, né en 1838, mort en 1882, membre du gouvernement de défense nationale en 1870, président de la Chambre des députés entre 1879 et 1881, président du Conseil pendant 2 mois seulement, pendant l'hiver 1881-1882. Que lui reproche-t-on à ce brave Léon? Eh bien, il aurait été colonialiste. Qui n'a pas été colonialiste dans la classe politique de la Troisième République? Jules Ferry et tant d'autres l'ont été. Peut-on juger quelqu'un au XXIe siècle pour des idées qui étaient tout à fait acceptables et communes à la fin du XIXe siècle? Les propagandistes du colonialisme à l'époque exaltaient la mission civilisatrice de la France, vision ô combien erronée, mais qui était dans l'air du temps à l'époque. Il est difficile de condamner un personnage dans son ensemble pour la raison qu'il aurait soutenu l'entreprise coloniale de la France, qui était tout à fait consensuelle, rappelons-le, durant ces années de la Troisième République. Le général de Gaulle a oublié de dire que Léon Gambetta, sa statue a été vandalisée, elle a été arrachée de son socle à Villeneuve-sur-Lot. Quant au général de Gaulle,
2 de ces statues ont été vandalisées, une dans le nord, une dans la Seine-Saint-Denis, soi-disant que De Gaulle était raciste. Rien dans le parcours qui a été loin d'être irréprochable du général de Gaulle me semble justifier le terme de raciste. Il a travaillé étroitement avec Félix Éboué, gouverneur du Tchad, le premier gouverneur qui s'est rallié à la France libre dès 1940 et qui était un noir de la Guyane. Il a eu dans son entourage des Français de couleur. Et en plus, n'oublions pas qu'il est quand même le père, si je puis dire, des indépendances africaines de 1960, dont nous célébrons le 60e anniversaire cette année. Jean-Baptiste Colbert, 1619-1683, qui fut un grand homme d'État, qui est le fondateur, je dirais, de l'État français moderne, il a jeté les bases de l'État français que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. Lui non plus était un personnage loin d'être irréprochable, très ambitieux. On lui reproche le code noir qui régissait le commerce des esclaves à l'époque. Mais là encore, l'esclavage à l'époque était quelque chose qui semblait normal à l'époque, même s'il est moralement inacceptable avec nos connaissances d'aujourd'hui. À l'époque, tout le monde se livrait à l'esclavage, quelle que soit son appartenance raciale ou religieuse. Tout le monde en Afrique, en Asie, en Amérique pratiquait l'esclavage. Peut-on jeter aux orties Colbert sous prétexte qu'il a cautionné l'esclavage alors qu'il a fait tant d'autres choses pour son pays, la France? Jean-Marc Ayrault, un Premier ministre que l'on a pratiquement oublié, a proposé de débaptiser le bâtiment de Bercy ainsi qu'une salle de l'Assemblée nationale qui porte le nom de Colbert, et la statue devant l'Assemblée nationale a été vandalisée. L'impératrice Joséphine, née en 1763 aux Trois-Îlets, à la Martinique, impératrice des Français de 1804 à 1809, reine d'Italie de 1805 à 1809, morte à la Malmaison en 1814, eh bien, sa statue avait été décapitée en 1991 à Fort-de-France. Eh bien, on a fini de la détruire puisqu'elle a été complètement détruite et réduite en morceaux il y a quelques jours à la Martinique, à Fort-de-France. Le général Louis Faidherbe, 1818-1889, sa statue a été vandalisée à Lille et il y a un fort mouvement au Sénégal visant à ce qu'on déboulonne sa statue qui trône à Saint-Louis du Sénégal. Faidherbe, sa vie est intimement liée au Sénégal, dont il a été gouverneur de 1854 à 1861 et à nouveau de 1863 à 1865. Alors cet affreux colonialiste, je précise quand même qu'il s'est intéressé aux langues locales, qu'il les a apprises, qu'il s'est intéressé aux us et coutumes, et qu'il a même publié des travaux d'ethnographie et de géographie sur l'Afrique occidentale. Et qu'en 1871, il a dirigé une mission scientifique en Haute-Égypte. On ne peut donc pas résumer la personnalité de Faidherbe au seul fait qu'il ait été un gouverneur colonial. Et puis si on continue comme ça, ici en Corse, où cette émission est enregistrée, peut-être conviendrait-il de déboulonner San Piero Gorsu ou à Bastelega, puisqu'il a étranglé son épouse, ou celle de Vincentello à Biguria, puisque Vincentello était un guerrier et qu'il a certainement dû commettre de nombreux massacres à l'époque. Je pense qu'il faut arrêter avec tous ces non-sens. Encore une fois, on ne peut pas juger des personnages historiques avec nos connaissances et notre morale du XXIe siècle. À l'étranger, on s'en est pris en Belgique au statut de Léopold II, à qui on reproche le régime de prédation qu'il avait instauré à ce qui n'était pas encore le Congo belge,
au XIXe siècle. On s'en est pris également à Christophe Colomb aux États-Unis. Et, tenez-vous bien, on s'en est pris à Winston Churchill, qui fut l'un des plus grands premiers ministres du Royaume-Uni, qui a sauvé l'Europe et le monde de la barbarie nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, sous prétexte sans doute qu'il était un grand défenseur de l'Empire britannique. Eh bien oui, Winston Churchill était un homme de son temps et il a défendu ce qu'il croyait être la grandeur de son pays. Il est facile de lui en faire le reproche aujourd'hui. Je voudrais citer, pour terminer cette énumération de statuts, un souvenir personnel. Je me souviens, pendant mon premier séjour au Laos, combien j'avais été choqué de trouver sous l'escalier de l'ambassade de France à Vientiane une statue d'Auguste Pavie. Auguste Pavie, né à Dinan en 1847, mort en 1925, fut un explorateur, un diplomate et un haut fonctionnaire français. Il fut le premier vice-consul de France au Laos et c'est lui qui signa le protectorat